La basilique Saint-Denis, l'endroit où la plupart de nos rois et reines de France sont enterrés. C'est cet énorme tchad de Hugues Capet qui, après avoir été élu roi en 987, va choisir Saint-Denis comme lieu de sépulture pour les rois de France. Oui, parce qu'à l'époque, les rois n'étaient pas encore monarques de droit divin, mais ils étaient élus par les grands du royaume. Pourquoi a-t-il choisi Saint-Denis? Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça lui permet de marquer une continuité avec les dynasties mérovingiennes et carolingiennes, puisque des rois comme Dagobert Ier ou Pépin le Bref y sont enterrés. Deuxièmement, ça renforce la connexion avec le catholicisme et ça lui permet de donner une légitimité divine à son règne. Pour finir, ça permet de centraliser le pouvoir et de donner une image unifiée à une période où le royaume est très divisé. À sa mort, il va donc se faire enterrer dans la basilique comme la quasi-totalité de ses successeurs. On peut notamment citer Louis VI le Gros, Philippe Auguste, le giga-chat de Saint-Louis, mais aussi Philippe le Bel, François Ier, Henri IV, Louis XVI et bien d'autres. Malheureusement, en 1793, tous les golems révolutionnaires vont profaner les tombes, détruire les gisants et exhumer les corps. Une fois les corps exhumés, ils vont en détruire une grande partie et les balancer dans une fosse commune à côté de la chapelle. Et comme si ça suffisait pas, histoire d'être des énormes fils de pute qui vont balancer de la chaux sur les corps histoire de rendre l'identification des cadavres impossible. Quand Louis XVIII revient au pouvoir pendant la Restauration, il va récupérer ce qu'il peut. Les os seront placés dans des ossuaires mélangés et non identifiables. Et pour les gisants qu'on peut admirer encore aujourd'hui, ce sont des restes des originaux ainsi que des reproductions des anciens.